Louis, bonjour. Quel sentiment vous anime en étant sur le ponton du Vendée Globe à l'arrivée du vainqueur, Charlie Dalin? C'est assez complexe comme sentiment, pour être honnête. Je suis content d'être là parce que c'est l'endroit où je vis mes rêves. Et puis j'aurais bien aimé arriver par la mer. J'ai connu ça il y a par 2 fois par le passé. Donc voilà, mais en même temps, c'est un sport mécanique. L'abandon, ça fait partie du jeu. Et je suis très impressionné par la course de Charlie et Johan. 65 jours, c'est complètement dingue. C'était vraiment le haut des pronostics. Donc je suis très content d'être là. Je suis très content d'être sollicité pour venir commenter l'arrivée de mes amis qui ont fait une course magnifique. Alors comment vous analysez la course de Charlie et de Johan qui ont quand même mis, par rapport au reste du peloton, une énorme avance? Deux marins exceptionnels, des régatiers très performants, des projets très bien préparés, avec des budgets très bien ficelés aussi. Beaucoup de petits détails qui sont mis les uns avec les autres. C'est l'apanage des grands marins et des grandes équipes. Et ensuite, sur l'eau, ils ont été extrêmement performants du début à la fin. Ils n'ont pas raté un seul coup météo. Même dans l'Indien, quand Charlie a pris une option, Johan en a pris une autre. Johan a réussi à recoller aussi, donc c'est quelqu'un qui a montré une fois de plus qu'il lâchait jamais. Et voilà, et donc des systèmes météo très bien enchaînés, des bateaux qui ont pu rester performants du début à la fin. Ça ressemble pas mal à une course parfaite, on peut dire. Est-ce que vous croyez que le bateau, peut-être un petit peu plus polyvalent de Charlie sur la remontée de l'Atlantique, a été un avantage par rapport à Johan qui a passé le Horn en tête? Alors c'est vrai que le bateau de Charlie il est très typé en fait. Je pense que dans les conditions où il n'était pas forcément le plus rapide, le talent de Charlie Dalin a permis le talent et puis sur les réglages, mais aussi sur les choix météo a permis de rester devant. Et ensuite, dès qu'il a retrouvé ses conditions, ça devenait compliqué pour Johan d'arriver à tenir le rythme. Il a perdu en plus là récemment une voile très importante sur la fin de course. Voilà, un très bon bateau qui, c'est vrai, dans l'Atlantique était favorisé par rapport à celui de Johan. Mais vous savez, c'est deux bateaux très performants et ça se joue à rien, donc il faut un vainqueur évidemment, mais Johan est vraiment pas loin derrière. C'est toujours quand on a vécu un tour du monde et qu'on arrive quelques heures après ou quelques heures devant, waouh, on se remémore tout petits détails qui ont pu jouer, et puis la route est tellement longue que on aurait envie finalement que ces deux-là soient les deux vainqueurs. Votre bateau est à Saint-Malo maintenant, et vous, on vous revoit dans 4 ans au départ? Alors, vous allez me revoir déjà cette année sur le circuit. C'est très important pour avoir une chance d'être au départ dans 4 ans. On sait qu'il y a à nouveau beaucoup de projets qui vont être en lice pour le Vendée Globe 2028. On a, oui, évidemment, très envie de rester sur l'océan, très envie d'y retourner. Donc, on travaille actuellement sur tout ça. Et c'est notre façon de faire à nous quand il y a des problèmes, des déboires. C'est de se remémorer tout ce qui va bien et puis d'essayer de corriger ce qui ne va pas pour être meilleur la prochaine fois. Merci Louis. Merci.